Merci, chers auditeurs. Merci, chers frères et sœurs. Et bonsoir à vous. Bonsoir, chers leaders. Je suis également maintenant à la quatrième partie parce que j'ai déjà fini la troisième partie de ce thème. Je suis maintenant à la quatrième partie du thème, l'enseignement sur les différents types de droits de revente. L'enseignement sur les différents types de droits de revente. Je suis maintenant à la quatrième partie de ce thème. Comme je l'ai dit au début de cet enseignement, au début de l'exposé, je vous ai dit que ça comporte 7 parties. Voilà. Et je suis maintenant à la quatrième partie. Et je vous dis merci. Ici, c'est votre frère Ignace Kwadjo depuis la Côte d'Ivoire. Vous me connaissez déjà à travers mon lien YouTube, à travers tous ceux qui travaillent avec moi, tous ceux qui m'invitent, tous ceux qui se sont inscrits déjà à travers mon lien, avec qui je travaille. Les vidéos sont déjà sur YouTube. Beaucoup de vidéos sont là-bas. Beaucoup de broadcasts sont là-bas pour parler. La plupart parlent des TBC. La plupart parlent des formations. Comment intégrer TBC, comment se former, comment attraper l'opportunité. Aujourd'hui, je suis en train de parler de vos droits. Voilà. Oui, les différents types de droits de revente. C'est vrai, on a TBC, mais on doit être formé. On doit avoir des notions. Voilà, pour mieux exercer son activité. Donc, c'est pourquoi je m'efforce de vous donner ces droits et je dis merci à tous ceux qui ont permis que j'ai ces formations pour vous les redistribuer. Merci. Donc, cette quatrième partie des droits, c'est le droit de revente maître en français. Les droits de revente maître ou en anglais, Master Resale Rights. Master Resale Rights. À quoi sert le Master Resale Rights ou les droits de revente maître? Avec ce type de droit, c'est à qui vous vendez un produit, ont le droit de le vendre à quelqu'un d'autre. Oui, avec le droit de revente maître, avec ce droit-là, ce type de droit, c'est à qui on va vendre un livre, on va vendre un produit, ils ont le droit de le revendre à quelqu'un d'autre. Pourtant, j'ai dit tout à l'heure, dans ce qui a précédé cela, dans le droit de revente basique, quand tu as vendu le livre à quelqu'un, quand tu as vendu un produit à quelqu'un, il ne peut plus le revendre à quelqu'un. Ça, c'était le droit basique. Mais ici, avec le droit de revente maître, le Master Resale Right, oui, c'est à qui vous vendez un livre, un produit, un e-book, cela ne peut plus le revendre à quelqu'un d'autre. Ou de l'exploiter d'une certaine manière. Ils ne peuvent non plus l'exploiter d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que l'aspect unique de ces droits est qu'ils soient séparés du produit et peuvent être vendus seuls ou attachés à un produit individuel. Vous voyez un peu? L'aspect unique de ces droits est qu'ils sont séparés du produit et peuvent être vendus seuls ou attachés à un produit individuel. Ces œuvres-là, ces documents doivent être vendus à des produits individuels. Voilà. Donc, on continue. Les droits de revente maître vous permettent de tout faire, même de vendre les droits de revente, sauf de modifier le contenu initial. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce droit-là vous permet de le vendre à quelqu'un d'autre.
ou de l'exploiter d'une certaine manière. Et je dis, l'aspect unique de ces droits est qu'ils sont séparés du produit et peuvent être vendus seuls ou attachés à un produit individuel. On peut même les attacher, les rapprocher à un produit, à un autre produit et puis les vendre. Pas de problème. Voilà. Ça, c'est une large liberté qui est donnée ici à travers le droit de revente maître ou le Master Resale Right. Donc, les droits de revente maître vous permettent de tout faire, même de vendre les droits de revente, sauf, vous pouvez tout faire, sauf que vous ne pouvez pas modifier le contenu initial. Oui, vous pouvez vous approprier. Vous pouvez le vendre, le revendre à tout moment. Mais vous ne pouvez pas, même l'associer à un livre individuel, mais vous ne pouvez pas changer le contenu initial, le contenu de départ, le contenu de l'auteur, du premier auteur. Le contenu de l'auteur du livre, vous ne pouvez pas changer. Donc, vous voyez, voilà, pour tous ceux qui lisent, pour tous ceux qui s'inspirent dans les livres, voilà des droits qu'il faut savoir. Voilà des droits qu'il faut savoir. Souvent, d'autres se saisissent d'autres inspirations pour faire sortir des livres. Voilà des droits, quelques droits qu'il faut savoir pour ne pas être poursuivi ou bien pour ne pas être arrêté par la justice. Chers auditeurs, je vous dis merci. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être informé largement. Merci également, oui, à travers ces droits que vous appliquez. Merci également que TBC également soit un droit qu'on applique pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions être riches demain, pour que notre richesse soit bénie, soit sanctifiée, pour que la richesse que nous allons avoir ne soit pas tronquée, pour que nous connaissions également nos droits. Merci, chers auditeurs. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse l'administrateur et tous nos formateurs ici et pour toujours. Amen, amen, amen.